Yo, Alpha Kilo pour Raplume, deuxième édition des Réflexions Basses. Ce soir, je vous emmène avec moi dans un lieu spécial. On est au studio de l'Arche, Paris La Défense, et aujourd'hui on va avoir la chance d'avoir Enima, le prince du Canada, avec nous. Suivez-moi. Enima, what's up? Tranquille, et toi mon gars? Aujourd'hui on est enchanté de t'avoir. Donc Enima, t'es un rappeur canadien d'origine algérienne, mais qui vient en France pour faire découvrir à tout le monde ton art. Et comme tu m'as dit juste avant, même si on ne l'a pas, pour toi la musique doit parler avant tout, c'est ça? Donc on va commencer par parler musique. Tu as sorti Résilience là, fin octobre. Comment tu décris ce projet en 2 mots? Je crois que d'abord, c'est pas mon seul projet, vu que c'est pas mon premier. J'ai beaucoup de projets qui ont été bâclés avant. Et c'est là où je veux en venir, c'est que ce projet-là, c'est mon premier projet qui a été travaillé. Qui n'a pas été bâclé, qui n'a pas été fait comme ça juste par l'inspiration et balancé. Ça veut dire que ça a été travaillé. Comment est-ce que toi tu différencies bâclé de travailler, de ta méthode de travail à la manière dont tu conçois un projet? Je veux bien que tu me parles un peu plus parce que c'est intéressant. Pour moi, bâclé, ce serait plus faire du son que pour faire du son et pas s'attarder sur les détails, pas s'attarder sur des trucs comme l'écriture, le mixing, c'est plus juste le faire pour le faire. Okay. Alors que le travailler, c'est vraiment le calculer phrase par phrase et pas laisser de partie où tu considères que tu redescends la pente, que tu sois toujours, que tout au long du projet, que ça soit consistant. Tu vois. Ok, donc toi, tu considères que Résilience, c'est le premier projet que tu as vraiment travaillé comme ça. Ouais. Tu l'as pensé comment? Est-ce que tu as fait un son et ensuite ça a donné tout le projet, ou tu avais d'abord tout le projet et tu as mis des sons à l'intérieur? Non, d'abord, j'avais beaucoup plus de sons. Okay. J'avais peut-être 3 fois le projet. Et selon l'énergie que je voulais mettre dans ce projet-là, j'ai choisi les sons dans les 40 ou 50 sons que j'avais. J'ai choisi ces sons-là en fonction de l'énergie que je voulais arriver avec en France. Ok, donc ça c'est des sons que tu avais déjà travaillé avant de venir envahir la France. J'aime bien utiliser ce terme parce que en vérité c'est ça. Si, on n'envahit personne. Non, envahir, tu viens rien voler à personne. On est plus sur la défense que sur l'attaque. Mais en tout cas, tu me disais, tu es un DZ d'Amérique. Yes. Ça veut dire, des DZ, on en a, nous, en France. Il y en a plein, tu vois, je ne vais pas tous les citer parce que je n'ai pas que ça à faire. Ouais. Mais DZ d'Amérique, on n'en a pas. Et ça s'entend tout de suite dans la musique, tu vois. Donc, pour encore parler de musique, comment est-ce que tu as pensé ce son pour le marché français? Est-ce que c'est différent, par exemple, des projets que tu faisais au Canada par rapport à ça? Parce que tu te dis que le marché français est peut-être un peu plus sérieux que ce que tu faisais au Canada ou ce que tu voyais au Canada. Oui, c'est sûr, il y a beaucoup plus, le marché français, il a beaucoup plus d'attentes. Le public, je dirais pas le marché, le public français, il a beaucoup plus d'attentes envers un artiste parce que justement, il y a beaucoup d'artistes qui sont très très bons ici. Est-ce que tu as des noms là, à la volée d'artistes que tu trouves très bons et que tu as envie de... Que je trouve très bons? Ouais. Que j'ai déjà travaillé avec? Ou pas, peu importe. Moi, en fait, de ceux que j'ai travaillé avec, tu les connais. Polak. Polak, Versace, TK. Si j'ai travaillé avec, c'est parce que vraiment... Tu les écoutes? C'était pas genre juste pour faire un feat. Okay. C'est intéressant parce qu'en France, les gens n'ont pas l'habitude d'utiliser l'expression que tu viens d'utiliser. Les gens ont toujours un peu de pudeur. Pour eux, tous les featuring, c'est de l'art et c'est toujours un partage, alors qu'effectivement, toi, tu fais bien la différence entre des featuring qui sont faits parce que... Non, ça se fait. C'est sûr que ça se fait parce qu'à la fin, c'est de la business. On peut faire de l'argent ensemble. Ouais. Et on n'est pas obligé de se voir la vie de tous les jours ou de se parler. Mais il y a d'autres personnes aussi que tu as d'abord une relation avec eux et vous faites la musique. Ok. Et là, du coup, toi, tu étais dans quel cas avec du coup Polak, Versace et TK? Ben, tu vois, Versace, au début, c'était pour faire de la musique, justement, en fait. Et après, on s'est rencontrés, lui et toute son équipe, le courant et la passion, tu vois ce que je veux dire, ils nous ont accueillis avec un accueil de fou. Et juste à partir de là, ben, ça a donné une bonne relation. Polak, je le parlais depuis longtemps. Et pour te raconter l'histoire, ça m'a surpris parce que j'étais arrivé ici. Et moi et Polak, on avait parlé il y a longtemps de faire un son, tu vois. Genre quel courant d'année? Je sais pas, je veux dire 2016. On en a parlé. Elle l'a rendu où est-ce qu'il est rendu aujourd'hui. Moi, je suis là un jour, je reçois un DM. Vas-y, c'est quand on fait le son? J'étais surpris en fait, parce que où est-ce qu'il était rendu maintenant, c'est peut-être pas comme quand on en avait parlé. C'est ce que je veux dire. Donc, mais il t'a pas oublié? Ouais, c'était trop humble de sa part. Et donc du coup, comment est-ce que tu as fait les morceaux avec eux un peu plus techniquement? Est-ce que c'était des morceaux où tu avais déjà une partie solo ou un refrain? Ou est-ce que tu as essayé de vraiment tout faire
vraiment avec la personne? C'est différent. Avec PLK, on l'a tous fait ensemble. Avec Norsace, c'était un son que j'avais une idée et lui, il est rentré. Et par la suite, on a fait un autre son. Et avec TK aussi, on l'a fait ensemble du début jusqu'à la fin. Ça marche. Donc toi, du coup, tu es vraiment dans des ambiances d'inviter quelqu'un dans un studio, de venir dans un studio et de construire tous les sons. Est-ce que tu fais comme ça aussi tes morceaux solo? C'est-à-dire que tu vas en studio et tu bosses que en studio? Je bosse à la maison. Mon studio, il est à la maison, donc je m'enregistre tout seul. Okay. Je suis toujours en train de travailler, je suis toujours en train de faire de la musique. Ça s'arrête presque jamais, c'est à chaque jour de ma vie. Et c'est aussi comme ça que tu considères avoir beaucoup plus travaillé le projet Résilience que les projets d'avant? Parce que même si tu travaillais déjà à la maison avant tout seul, là tu travailles, tu sens la différence toi-même dans ton application, c'est ça? Oui, parce que je m'y mets beaucoup plus, j'y passe beaucoup plus de temps. Avant, ma vie ne me permettait pas non plus d'être là en train de faire que de la musique. Je crois que maintenant j'ai fait le choix qu'il fallait que je fasse, c'est de m'investir à 100% dans la musique, ce qui n'était pas le cas avant. Tu vois. On va faire une toute petite parenthèse et j'aime bien les transitions qui sont faites toutes comme ça. Je suis pas OPJ et j'ai la flemme de faire comme tout. C'est quoi OPJ? En OPJ en France, c'est l'officier de police judiciaire. Ok. Ok, ça veut dire que c'est avec lui que tu parles. Les autres, ils sont pas assez malins pour parler. Ok. Donc du coup, moi j'ai pas envie de parler des problèmes que tu as eu ou peut-être pas eu au Canada, mais ce qui m'intéresse c'est comment est-ce que toi tu gères le fait, en tout cas nous en France, on entend souvent ton nom, mais avant d'entendre la musique, on entend souvent des gens qui vont essayer de faire soit du titre choc, soit de raconter des histoires autour de plus ta vie que ta musique. Comment est-ce que tu le vis? Est-ce que c'est un plus parce que ça te fait bad buzz et still buzz, ou est-ce que c'est un moins parce que du coup les gens parlent moins de ta musique au final? Je le vois ni comme un plus ni comme un moins, et je pense que je suis pas le premier, je vais pas être le dernier rappeur qui a eu des démêlés avec la justice, et je crois que juste des fois les gens ils vont vouloir en mettre un peu plus quand c'est normal aussi quand tu l'es un peu plus que les autres ou que tu l'as été un peu plus que les autres. Si ça a été plus réel pour toi et que ce soit pas des petits trucs qui se sont passés, que ce soit peut-être des plus gros trucs, et bien automatiquement les gens ils vont toujours mettre cette image-là parce que c'était des trucs qui étaient plus gros que le rappeur normal. Mais après, tu vois, ça par exemple, ça tu le dois là aussi parce que c'est vachement à l'américaine. Nous en France, même, voilà, comme tu as dit, t'es pas le premier rappeur qui a les démêlés avec la justice, mais ça, le côté people intéresse beaucoup moins et le public. Et du coup, bah, nous en tant que média, par exemple, c'est vrai que moi, ça m'est jamais venu à l'idée de me dire, tiens, je vais m'intéresser au cas judiciaire d'un rappeur. Non, en vrai, Mais tu vois, moi, mon optique, je suis pas là pour utiliser ça. Ouais, c'est pour ça que Au contraire, j'essaie de m'en éloigner. L'histoire, elle parle d'elle-même. J'ai pas besoin de venir et parler de ça ou utiliser ça pour. J'essaie au contraire de mettre ça sur le côté, mettre ça comme une étape de ma vie qui est passée. Et là, je fais que de la musique. Tu vois. Comment est-ce que toi, tu as vécu l'accueil du projet en France? Parce que comme tu as dit, le public est différent. Je sais pas vraiment comment ça marche au Canada. Peut-être on en parlera un peu après. Mais le public français, comme tu as dit, pour le peu qui ne te connaissait pas par rapport aux démêlés que tu as pu avoir avant, parce qu'en France, ça a quand même fait pas mal de bruit aussi. Comment est-ce qu'ils ont accueilli? Quel retour, toi, tu as eu directement? Des gens qui ne sont pas ta fanbase de base, parce que ta fanbase n'est pas spécialement française. Le peu de gens. Déjà, j'ai pas beaucoup de gens qui me connaissent vraiment en France. C'est ça? Pas encore. Musicalement, mais en le tout cas. peu de gens qui connaissent, les retours que moi j'ai sont très positifs. Donc, je continue à travailler et je me dis que c'est juste une question de travail, c'est juste une question de temps. Et donc, du coup, tu me disais un peu plus tôt, un peu hors caméra, que tu faisais pas souvent des interviews parce que tu voulais laisser la musique parler. Est-ce que le choix de faire cette interview aussi aujourd'hui maintenant, ça montre que bah, ça fait partie de ce côté plus travaillé de ta carrière musicale où tu te dis, bon, j'aime pas spécialement le faire, mais il faut que je le fasse? Ça montre que je dois m'adapter, je dois faire ce qu'il y a à faire. Je pense que tu peux pas prendre toujours ce que toi t'es comme personne et le mettre dans le travail. Ça va jamais marcher. Un jour, il va falloir que tu fasses des choses que t'as pas nécessairement l'envie de faire comme que tu fais de la musique. Ça va, j'espère que t'es pas trop là à contre-cœur. Non, t'inquiète pas, c'est pas par rapport aux personnes ou à la relation que tu as avec les médias. C'est juste, moi-même, je suis pas une personne qui parle de toi. Je peux pas parler avec mon public sur Instagram Live. Ben, tu vois, par exemple, il y a plein de gens en France qui font ce choix maintenant de couper court avec tous les médias, quels qu'ils soient, et de se concentrer sur une communication qui est plus personnelle, où il y a l'exemple de tes compatriotes, PNL, qui, eux, il n'y a pas de communication, point à la ligne, c'est tout. Mais je trouve que c'est pas tout le monde qui peut avoir la force de PNL, c'est pas tout le monde qui peut faire ça comme ça. Moi, je pense que les médias, c'est quelque chose de très important. Je pense que ça nous donne de la force et ça surtout à quelqu'un comme moi qui vient d'ailleurs, ça me donne vraiment une chance d'avoir une visibilité devant des gens qui m'auraient peut-être pas connu seulement à travers la musique ou à travers quelqu'un qui lui aurait dit tiens écoute. C'est vrai qu'on va se recentrer sur le fait que tu viennes d'une scène francophone qui est extrêmement particulière parce que nous en France,
on qualifie de rap français, y compris des Belges et des Suisses, parce que c'est logique. Ouais. Vraiment, voilà, Damso, Extrême, Makala, tous ces gars-là en Suisse, c'est des rappeurs français pour nous aussi, parce qu'ils parlent quasiment le même français que nous, c'est des Européens comme nous, donc ils ont le même train de vie. Mais c'est vrai que même moi, qui quand même, suis censé connaître un peu le milieu, je connais absolument pas le fonctionnement de la scène française à Montréal, parce que c'est vraiment, vous êtes le Vatican en fait, il n'y a que du rap anglais autour de vous. Je vais juste te donner par les chiffres, on est 7 millions à peu près de francophones au Canada. Toute la population francophone. Ça veut dire sur 7 millions, il y a des vieux, il y a des gens qui n'écoutent pas de rap, il y a des gens qui sont trop jeunes encore. Et tout ça, ça donne le fait que même si tu peux être très bon chez toi ou faire les plus gros chiffres chez toi, en français au Canada, c'est rien parce que la population fait en sorte qu'on n'est pas beaucoup. Donc il n'y a pas d'échange avec les rappeurs anglophones par exemple? C'est rare. C'est rare. Ça vient du fait de quoi? La barrière de la langue? Pas vraiment, parce que vous parlez anglais aussi et ils doivent connaître 2-3 mots français. J'ai déjà fait de la musique avec des artistes anglophones, mais il faut que tu saches aussi que même dans les artistes anglophones, les gens qui ont réussi du Canada, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 4 ou 5. Ouais, c'est vrai que tu peux nous expliquer à quoi ça tient? Parce que moi j'ai l'impression que le Canada c'est quand même un pays qui n'est pas pro hip-hop, pro rap, même si il est relativement cool. C'est peut-être ça qui freine? Ou c'est juste que les Canadiens n'aiment pas le rap non, vraiment pas. Je pense que tout le monde aime le rap, tout le monde écoute le rap. Et ça, c'est toute la planète. Ça n'a rien à voir avec. Je pense juste que c'est nouveau pour eux. Okay. C'est encore, ils l'ont pas encore digéré. Et que tout ce qui se dit dans le rap, tout ça. Et donc du coup, surtout du côté francophone, hein, je parle, parce que les anglophones, ouais, ils sont habitués. Mais du coup, les francophones, est-ce que ça fait que le fait d'être tout petit, est-ce que le mouvement est super resserré, tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie, ou est-ce que du coup, non? Moi, je côtoie personne. Moi, je côtoie personne dans la musique là-bas, et déjà même ici. Si je côtoie des gens dans la musique, c'est vraiment parce qu'en dehors de la musique, je les apprécie. Tu vois. Après, comme tu as dit, c'est du business aussi. J'imagine qu'il y a certains artistes où tu te dis, même si tu les connais pas personnellement, tu te vois bien bosser avec eux, par exemple. Ouais, c'est sûr. Mais non, mais je me vois bosser avec tout le monde. J'ai pas ce problème-là de... Je pourrais ne pas m'entendre avec la personne que je pourrais pas bosser avec. Non, au contraire. Okay. Si on doit bosser, on bosse. Il y a pas... On va revenir un peu parce que cette interview, en vérité, c'est pour que le public français te découvre vraiment, pour quitter en tant qu'artiste. On connaît un peu tes influences. Qui est-ce que tu écoutes, hormis la liste de feats que tu m'as donnée en France? Est-ce qu'il y a des rappeurs, tu écoutes ce qu'ils font dans ta voiture, chez toi, ou tu écoutes que ta musique, entre guillemets? Ouais, mais non, j'écoute pas. Au contraire, j'écoute vraiment pas beaucoup ma musique. Mais j'écoute pas beaucoup de français, mais c'est sûr qu'on écoute tous du rap français si on est francophone. Nino, Gazo, ce qu'il fait en ce moment, Freeze, j'écoute. Tu vois ce que je veux dire? Tout ce qui est assez grand chez vous pour arriver chez nous, je l'écoute. C'est sûr qu'on m'a présenté d'autres artistes aussi que j'ai vraiment aimé, comme Lelo, que je connaissais pas du tout. Chez nous, il n'y a personne qui connaît. Donc, quand je suis arrivé ici, on m'a montré ça, je me suis dit, shit. Est-ce qu'il y a, hors rappeurs, est-ce qu'il y a des têtes en France, ça peut être des réalisateurs, des beatmakers, où tu t'es dit, tiens, maintenant que j'envahis un peu j'arrête de dire envahir après premier, maintenant que j'envahis un peu le rap français, tiens, je bosserais bien avec X ou non, pas du tout? Je bosserais avec tout le monde, frérot. Tout le monde. Oui, mais là, on parle en ton but. Genre, est-ce qu'il y a tel clipper ou tel beatmaker, tu te dis, ah oui, tiens, prochain projet, je voudrais bien vraiment bosser avec lui? Clipper, moi, déjà, je vais le faire. Je veux vraiment bosser avec William Thomas. Et j'aime trop ce qu'il fait. J'en ai parlé avec lui. Et je pense que ça va se faire. Ah, c'est très bien, parce qu'en plus, j'allais te parler on va revenir sur Résilience en même temps. C'est quoi les morceaux qui, selon toi, vont être clippés, méritent d'être clippés? Parce qu'en France, c'est vrai que, comme tu l'as dit, on est exigeant et on aime bien des clips sur les gros morceaux. Je sais vraiment pas encore. Ok. Je sais vraiment pas encore. C'est pas grave. On laisse aux gens, on laissera les gens. Non, sérieux, je sais pas. Parce que je suis une personne qui fait les trucs vraiment. Au feeling? Ouais. Et je veux voir un peu ce que les gens ils aiment aussi. Je vais pas le faire que pour ce que moi j'aime. Moi, j'ai fait ce que j'aimais. J'ai fait la musique. Maintenant, si les gens ils aiment plus un son, mais je vais leur donner le visuel de ce qu'eux ils aiment. Moi, j'aime Gunner, justement, là, on l'écoutait un peu avant. Le refrain est bien catchy, la prod est vraiment bonne. Le choix des prods aussi est drôle parce que c'est vrai qu'en termes d'instrumental, ta musique se rapproche presque plus des productions anglophones ou américaines que de ce que nous, on écoute habituellement en France. Toujours, ouais. Mais c'est ça, je pense que ça fait partie de moi. Puis si je change ça... Tu perds une partie de ta musique. Non, tu perds tout. Parce que si Jul, demain, il se met à faire sur des prods d'Atlanta... Il lui lance pas un défi. Tu serais sous-estimé par Jul, je pense. Je pense que Jul ira après sur tout et n'importe quoi. Il peut le faire, mais s'il te fait un album comme ça, où il va perdre son identité, tu vois.
C'est juste, c'est la même chose pour moi. Moi, j'aime le son qui se fait ici, je l'aime. Mais quand c'est le temps de poser dessus, à part si c'est pour des trucs de drill, j'ai vraiment beaucoup de difficultés. Quand c'est américain, c'est dans mes oreilles, je suis habitué, j'écoute beaucoup ça. C'est quoi les influences qui t'ont amené au rap de base? Parce que comme tu fais vachement peu d'interviews, en vérité, ça c'est des questions bateaux que j'aime pas poser habituellement, mais avec toi c'est génial parce que c'est tout neuf, j'ai pas les réponses. Donc du coup, c'est quoi les artistes où tu t'es dit, ok, ouais, moi aussi je veux faire ce qu'il fait là? Quand t'es, je sais pas, jeune ou moins jeune, en fait, ça dépend à quel âge t'es tombé dedans. Quand j'étais jeune, c'était vraiment Dipset. Moi, c'était dans l'époque de Dipset, Cameron, tout ça. La doudoune rose, la totale. Bah oui, ça. Classique. Et il y avait aussi 50 Cent. 50 Cent, tu peux pas dire que si t'es né entre 1990 et 1996. Je peux pas. 50, je pense, de toute façon, tout le monde, hein, le gangsta rap en général, mais ouais, tout le monde je pense que ça, c'était mes plus grosses influences en étant jeune. Maintenant, avec le temps, c'est sûr que j'écoute beaucoup plus Atlanta. Moi, j'aime vraiment écouter. La nouvelle scène, bah, justement, Lil Baby, Gunna, tout ça là. Même les plus ouais. Et Memphis aussi, tu vois, il y a Pusha T, Big 30, ces gars-là. À Memphis, je pense pas que les gens connaissent beaucoup. Moi, franchement, je suis un gros chauvin. J'écoute quasiment que du rap français. Sinon, je suis un boomer. Ça veut dire que moi, les dernières têtes là, tous les Lil, je connais pas. Genre, mes potes les écoutent et ils me disent « Ah, tu connais pas ça ?» Mais franchement, j'avoue, désolé, rap US, c'est pas ma cam. Ah, c'est normal, c'est normal. Vous y êtes rap français. C'est normal, nous, c'est à côté de nous. C'est ça, bah, c'est ce que j'allais te dire. Comment est-ce que tu vis Montréal, New York? Vous êtes quoi? Vous êtes à 1h30, non? Un truc comme ça? On est à 6 heures de route. 6 heures de route. Ah ouais, en avion, 1h30 peut-être alors. Ouais. Ouais, mais c'est comme pour nous si on veut aller dans le sud en fait. Ouais, j'ai jamais eu la chance d'y aller encore. Ah ouais? New York, non, c'est des... Tu veux pas aller, tu veux pas te risquer. J'aimerais bien, non, j'aimerais bien, mais nous, chez nous, au Canada, on peut pas traverser ici. Quand t'as eu des dossiers criminels, tu pourras jamais traverser la frontière. Oui, t'es pas assez pote avec Drake. C'est Drake qui a raconté l'histoire comme ça. Lui, Il a fait ramène tout rentrer le monde. Gucci, ouais. Lui, il fait ce qu'il veut, lui. Il a un green pass. C'est pas grave, maintenant t'es en France, c'est pas grave. Hein. Non, on est là, ça fait plaisir d'être là, puis ça fait plaisir de faire quelque chose de nouveau, c'est-à-dire faire que de la musique. C'est intéressant à découvrir parce que j'ai jamais fait ça. Okay. J'ai toujours été bloqué entre plusieurs trucs. Ouais. Du coup là, Résilience c'est derrière toi. Comme tu as dit, tu n'écoutes pas beaucoup ta musique, ça veut dire que tu es déjà sur le nouveau là? Ouais. T'enchaînes? Ouais, j'ai déjà enchaîné. Et tu fais quoi une trentaine de morceaux que tu n'as pas utilisés? Tu vas les utiliser. En France, le classique c'est tu fais le tour des médias et t'envoies des inédits un peu partout. Bon, c'est une recette qui marche bien. Toi, tu vas faire quoi? Tu vas juste les jeter ou... Non, c'est sûr que ceux qui me tiennent à cœur, je vais trouver le moyen de les utiliser. Mais sinon, comme je te dis, c'est au feeling. Je peux me réveiller demain et dire ah ça. Parce qu'en plus, en ce moment, maintenant, il y a plein de marchés pour les singles, il y a des NFC, tout ça. Ouais, je suis dessus. Ton prochain projet, sans trop nous en dévoiler, est-ce que tu as prévu de rebosser avec des artistes ou cette fois-ci tu fais que du solo ou tu n'as pas encore réfléchi, tu es vraiment au début encore? En vrai, je suis ouvert à toujours faire des collaborations. D'ailleurs, je suis ici à Paris pour faire des collaborations en ce moment. Et moi, je pense que pour que le public français puisse déjà s'habituer à un nouveau style, quelqu'un qui vient d'ailleurs, je pense qu'il faut leur donner ces collaborations-là, qu'ils puissent écouter des artistes qu'ils écoutent à chaque jour déjà avec moi. Je pense que c'est très important. Bah moi, je pense déjà rien que le fait que le public entende parler de toi, en apprenne plus sur toi, ça aide. Parce qu'effectivement, ici en France, les gens aiment bien se lier à leurs artistes. Ils n'écoutent pas de la musique. Si, ils écoutent du rap Quinry pour ça. Ils écoutent du rap Quinry en aléatoire et c'est pas grave. Mais en France, on est chauvin. Du coup, tu veux pas nous teaser un peu avec qui tu vas faire des collaborations à Paris? Parce que moi, ça m'intéresse en vrai. Codes. C'est très bon. Ça aussi, c'est un rappeur que tu écoutais déjà ou ça t'est tombé dessus? Je connaissais pas, mais quand je suis arrivé ici et que je me suis mis à écouter du français, parce que c'est comme faire ses devoirs. Tu peux pas venir quelque part et pas savoir ce qui se fait ou pas écouter ce qui se fait. Et quand j'ai écouté toute la nouvelle génération, j'aime vraiment comme tout ce que je connaissais pas, que les gens m'ont fait découvrir ici, je commence à aimer plus que ce que je connaissais déjà du rap français. Parce que je me suis rendu compte que je connaissais juste le mainstream de chez vous, c'est-à-dire juste ce qui était très gros. Je connaissais pas... Ce qui était assez gros pour traverser l'Atlantique. Après, c'est vrai que ne serait-ce que tu vas voir là à Paris, et si tu vas dans le sud, à Marseille, c'est différent. Tu vas, je sais pas, à Toulouse, c'est différent. En plus, c'est assez régional, on va dire. Mais on va revenir sur ça après. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comme tu es algérien, comment est-ce que tu vois le rap là-bas? Est-ce que tu as eu l'occasion d'y aller en tant qu'artiste? En Algérie? Ouais. Non, je ne suis pas allé en tant qu'artiste. C'est mon pays, tu vois. J'ai passé 8 mois.
il n'y a pas longtemps et je suis encore là presque tout le temps. Tu vois. Ok, mais comment tu vois le rap évoluer en Algérie? Parce qu'on sait que le rap au Maghreb commence à prendre une bonne place. Ouais. L'artiste fait des chiffres stratosphériques en Algérie. Il y a des artistes qui font des super chiffres, c'est dommage parce que j'ai rencontré des artistes qui font des chiffres de fou. Et je pense que l'argent, elle n'est pas là dans la musique là-bas. Et c'est très dommage. Est-ce que toi, tu as prévu de t'investir dans la musique autrement qu'en tant qu'artiste à un moment donné? Donc peut-être produire, monter une structure, etc. Ouais. Il y a beaucoup de gars autour de moi qui méritent vraiment d'être vus aussi et entendus. Tu vois. Ok, donc des gars à toi du Canada ou des gars à toi de l'Algérie? VT, gros shout-out à lui en prison en ce moment. Et il y a quelque chose à faire. Surtout de la partie de Montréal d'où nous on vient. Il y a quelque chose à faire. Et vraiment. du coup, tu vas leur faire le même. Bah, tu vois, t'envahis. Tu voulais pas nous dire, mais tu vois, t'as pris. Juste faire ce que j'ai à faire et montrer que le rap canadien, il n'y a pas que. Le Canada, c'est pas que peut-être ce que les gens ils ont une idée par rapport au rap ou par rapport à la rue, ou surtout par rapport à la rue, tu vois, parce que c'est très important pour nous, parce que nous, on fait de la musique pour ça. Toute notre vie, tout notre vécu, on en fait de la musique et on n'a surtout pas envie qu'on pense que c'est des trucs de clown ou qu'on invente des trucs ou qu'on... Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un devoir de montrer que Saint-Léonard, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, toute l'est de Montréal, c'est bad. C'est pas comme les gens ils pensent que c'est du Canada. C'est pas comme les gens ils pensent. Si les gens ils ont l'occasion de faire leur recherche, ils vont le voir. Bah après, c'est important. Comme tu as dit, ça reste la culture en fait. On pourra en dire ce qu'on veut, ça reste du rap. Il faut avoir des trucs à dire, et il faut vivre des trucs, il faut revendiquer des choses. Après, chacun fait la musique qu'il veut, hein, mais moi je te comprends en tout cas là-dessus. Pour en revenir en France, est-ce que tu as eu l'occasion de faire des scènes? Parce que tu m'as dit en Algérie, tu n'es pas allé en tant qu'artiste. En France, tu as eu l'occasion de faire des scènes déjà? Ça fait plus de 2 ans, plus que 2 ans que j'ai pas fait de scène. Et du coup, là en France, est-ce qu'avec ton projet, c'est dans les tuyaux, tu t'es dit, ok, celui-là, je veux tourner avec? En vrai, je veux pas faire de scène si les gens ne le demandent pas. Tu vois. Je veux pas commencer à m'imposer à vouloir faire des dates et vendre des tickets, tout ça, c'est pas mon truc. Je préfère attendre et si quelque chose se crée vraiment en France et les gens le demandent, je peux remplir des salles juste en annonçant. Là, je pourrais le faire, mais à part si on m'invite, je monte sur la scène de quelqu'un par plaisir ou juste pour faire de la scène, ça me ferait plaisir, mais... Donc du coup, toi, t'es pas ce genre d'artiste qui vit pour la scène. Moi, j'ai des gens là, ne serait-ce que DA par exemple. J'ai interviewé DA qui disait le confinement, ça lui avait flingué sa vie, lui, il aime trop la scène. Toi, ça va? Quand j'ai commencé la musique, on m'a toujours banni. Mes scènes, on m'a toujours bloqué. La police a toujours annulé tes scènes? Mes scènes, et à un moment donné, on perdait trop d'argent et on faisait que décevoir des gens. Et on a juste décidé d'arrêter. Et c'est ça. Là, j'espère que maintenant, vu qu'on prend une nouvelle direction, on est dans une autre place carrément. Ouais, j'espère qu'on va pouvoir recommencer ça. Mais je suis pas dans le... Je suis pas pressé, je veux pas... Tu veux pas rusher ça exactement? Je veux pas rusher ça, je veux que les gens vraiment, ils aiment ce que je fais par eux-mêmes. Sinon, je veux pas forcer, comme vous dites. Je veux pas forcer rien. Ah, du coup, attends, j'avoue, on peut faire une petite parenthèse là-dessus. En français, c'est quoi les mots d'argot que tu connais maintenant? Je connais, t'as vu, là, je me force pour parler comme ça. Ouais, je sais pas, parce que les gens qui me connaissent en vrai, ils savent que si je parle comme je parle d'habitude, les gens vont pas comprendre. Là, je me force vraiment. Dans ton rap, on l'entend déjà, il y a beaucoup, il y a du franglais, il y a des tournures de phrases. Mais on apprend tous les jours. Hier, on a pris Pépère. Pépère. On apprend tous les jours. Ma gueule. Ma gueule. Ma gueule. Bien vu. Tu captes, bien vu, merci, ouais. C'est quoi, ça veut dire quoi, esti? Moi, j'ai jamais compris. Ça veut dire quoi, esti, chez vous, là? Tu sais, c'est quoi de l'hostie dans la religion? Le truc qu'on y mange, là? Ouais, le truc. Ouais. C'est des sacres. Les Canadiens francophones, ils aiment beaucoup utiliser les mots de l'église. Ok. Pour sacrer, style, tabarnak. Tout ça, c'est des trucs de l'église. Ok, je savais pas du tout. C'est ça qu'on m'a expliqué à l'école. Bon, ça marche. En tout cas, je me coucherai mon con. Moi, je dis, nous, c'est rentré dans notre langage. C'est juste style. Du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Parce que pas de scène. Là, un deuxième projet, il y a des featuring, tu veux pas trop en dire. Là, c'est quoi la deuxième étape? Et comment tu vas faire vivre Résilience, du coup? Je vais le faire vivre en faisant beaucoup de promotions et en continuant surtout à travailler, à proposer de la nouvelle musique. Toujours pas juste laisser le projet dormir parce que je prévois sortir un Deluxe. Et qu'est-ce que tu peux me souhaiter? Tu m'as dit, c'est ça la question? Ouais. Tu peux me souhaiter de rester vivant, de rester libre,
Et c'est tout. C'est tout ce que tu peux me souhaiter. Si c'est la musique maintenant, normalement ça va, tu devrais rester vivant et libre, ça devrait bien se passer. Si Dieu nous permet déjà de faire ça, d'avoir ça. C'est déjà bien. Et ben, j'espère en tout cas pouvoir t'avoir une deuxième fois après ton deuxième projet. Merci, tu seras toujours le bienvenu chez nous. Et un jour, j'espère peut-être venir à une de tes scènes, parce que moi, ça m'intéresse. Ça me ferait plaisir. Ton projet, il y a des morceaux. Tu seras là, c'est sûr. Merci à vous de m'avoir donné cette chance. Merci à toi. En plus, c'est toi qui nous as donné le super lieu ici. Là. Résilience, il y a plusieurs autres projets. Enstagram, Enima MMS. MMS, c'est là, c'est on le voit. MMS, Enima MMS, partout. Je te remercie encore, mon gars. C'est moi, franchement. J'ai bien rigolé. J'ai découvert ce que voulait dire Esti, donc c'est super. Plaisir, tabarnak. On présente aujourd'hui Enima. Quelque chose à rajouter? Les mains faites pour l'or, elles sont dans les diamants. T'es le mari, je suis l'amant. Pour son cul, je me porte pas garant.